Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça caille, hein? Ça caille, mais bon. Nous sommes calés. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. Ils n'aiment pas cette phrase-là. Donc, nous, on va parler. Donc, je puisse vous rassurer que je me porte très bien. Mais comme depuis un certain temps, il y a un froid ici qui ne dit pas son nom. Mais donc, nous sommes obligés de nous adapter à la situation, n'est-ce pas, climatique. Donc, je vais partir très vite. Parce que je suis en direct. Et donc, je ne vais plus dire de partager la vidéo. Juste vous dire, vous le savez le code déjà. Mais quand tu le dis, il te bloque. Donc, allez-y. J'ai des informations à vous faire passer. Parce que là, ça fait pratiquement 48 heures. J'ai fait ma dernière vidéo il y a cela 2 jours. Si c'est pas Facebook, les frapponneurs. Je reviens à la charge pour faire une pierre 3 coups. Parce que d'habitude, on dit une pierre 2 coups. Mais je vais faire une pierre 3 coups. C'est important. Avant de commencer, nous allons ici avoir une pensée forte au peuple de Guinée. Parce que nous avons aujourd'hui une situation dramatique que traverse le peuple fier de Guinée. Nous allons ici demander à vous d'observer 1 minute de silence parce qu'il y a un dépôt de carburant qui aujourd'hui est en feu. Attends, on va voir si la lumière est bonne de quel côté là. Là c'est bon, non? Voilà, là c'est mieux. Voilà. Le peuple de Guinée aujourd'hui traverse une situation très difficile, compliquée. Et donc j'aimerais que nous puissions avoir une pensée forte pour ce peuple-là à travers les dépôts de carburant qui sont aujourd'hui en flammes. Il y a des morts qui sont aujourd'hui signalés. Notre devoir en tant qu'Africains, panafricains, c'est d'avoir une pensée forte pour la Guinée-Conakry, qui aujourd'hui traverse un moment très très difficile, très très compliqué de son histoire. Donc c'est important. On ne sait pas si c'est volontaire, pardon, si c'est accidentel, ou bien, n'est-ce pas, c'est volontaire. C'est-à-dire que criminel. Tout qu'on fait, on continue notre vidéo. Tout en remerciant, n'est-ce pas, ce peuple digne de la Guinée, résilient, qui tient le coup face, n'est-ce pas, à cette situation difficile actuellement. Nous allons demain communiquer dessus, mais attention, la communication, on me dit, nous voyons des communications de certaines personnes qui veulent faire de la récupération en accusant le colonel Mamadi Doumbia. Bon, tout qu'on fait, vous savez, hein, certains peuvent surfer sur tout. C'est dans cette même dynamique que nous allons partir au Burkina Faso. Avant d'aller, parce que nous allons faire le Burkina, nous allons faire le Niger, nous allons faire le Mali en 15 minutes et puis nous allons chuter avec la Côte d'Ivoire. Je vais condenser la communication. Une pierre, 4 coups. Parce que 3 coups, je pense que 4 coups, 3 coups c'est petit. On va faire une pierre, 4 coups. Parce qu'on va parler du Mali, du Niger, du Burkina, sans oublier la Côte d'Ivoire. Donc on y va, c'est parti. On est actuellement à 3 minutes 45. On y va, c'est parti. Ah, Kelly, comment tu vas, Soraya Kim? Partagez la vidéo en même temps, partagez la vidéo. Kelly, ce que tu dis là, laissons ça pour le moment. Ayons de la compassion. Quand on va bloquer celui-là, on va bloquer ce marabout qui est là. Il y a un marabout. Voilà, bloquer marabout. Voilà, merci. J'ai bloqué le marabout qui est là. Voilà. Merci. Et donc, on va ici commencer par le Burkina Faso. Vous savez, la manipulation, la propagande, la falsification est toujours de mise dans le camp de ceux-là même qui veulent venir au pouvoir, là où ils ont échoué. J'explique. Certains étaient au pouvoir hier, ils n'ont absolument rien apporté. Ils n'ont absolument rien apporté au peuple, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Mais ils veulent revenir au pouvoir. Mais de quelle manière? À travers la manipulation. Parce que n'oubliez pas, avant il y a eu Blaise Compaoré qui a été chassé du pouvoir. Il y a eu, comment dirais-je, Zida. Il y a eu, comment dirais-je, il y a eu l'autre là, j'oublie son nom là, le buveur de champagne là. Oh, mon camarade là, j'oublie son nom. Le président du MPSRD là, j'oublie son nom là.
Attends, j'oublie, il est au Togo, là, j'oublie son nom. Hey, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là. Damiba. Damiba, actuellement, il est couché, comment dirais-je, au Togo. C'est-à-dire qu'il y a eu pléthore de présidents au Burkina Faso. Il y a eu pléthore. Et l'homme qui jugulait, qui arrivait à, n'est-ce pas, comment dirais-je, à contenir le terrorisme, c'était Blaise Compaoré. Et malgré ça, quand Blaise Compaoré est tombé, en 2014, si je ne me trompe pas, c'est 2014, non, Blaise Compaoré est tombé. Mais Blaise Compaoré tombe, il tombe. Mais nous avons vu comment le terrorisme a commencé à prendre, n'est-ce pas, comment dirais-je, à émerger et à prendre du terrain au niveau du Burkina Faso. Mais l'homme qui fait le travail et qui réussit à faire le travail propre s'appelle qui? Le président Traoré. Ça, ce n'est pas un débat. Et face au président Traoré, on n'a pas du répondant. On a la manipulation et les falsificateurs. Face à Assimi Goïta, parce qu'il y a un problème. Je vais vous expliquer les bonnes nouvelles. Les nouvelles, n'est-ce pas, du Mali. Parce que où je vous explique là, où j'essaie de parler là, Assimi Goïta a déclenché encore une autre opération. Les gars, c'est pas bon. Quand je vous dis que je suis fier de mes frères du Sahel, je suis fier de mes frères du Mali, du Burkina et du Niger, c'est-à-dire que c'est des hommes résilients, c'est des femmes résilientes, c'est des hommes courageux, des femmes courageuses. C'est-à-dire que c'est un peuple de courage, c'est un peuple lion. Tu ne peux pas avec eux. Où je vous parle là, Assimi Goïta est parti nettoyer Kidal. Il a chassé tous les rats qui étaient là-bas. Tous les rats qui étaient là-bas, qui étaient fait la pluie et le beau temps là. Et tous ont mis dedans. Partagez la vidéo. Pendant que vous êtes là, partagez la vidéo en même temps. Mais Assimi Goïta a mis en débandade, en déroute, tout ce qui était soutenu par des puissances exogènes. Ils sont plus là, on ne parle plus d'eux. Là où je vous parle là, il a déclenché une autre opération. Maintenant au Burkina Faso, il se cache derrière des avatars. Et je vais interpeller sur le peuple du Burkina Faso. Mon président, capitaine Ibrahim Traoré, j'ai reçu la réponse. On dit bientôt j'aurai mon passeport. Je vais vous dire une chose. Les avatars là, derrière un avatar peut se cacher 10 personnes. Derrière un avatar peut se cacher 100 personnes. Il suffit que moi, j'ai un avatar. Cet avatar-là, je donne le code. Tu habites Djibouti, tu habites le Kenya, tu habites Tizi Ouzou, tu habites, n'est-ce pas, comment dirais-je, Babloued en Algérie, tu habites à Tombouctou, et tu donnes, n'est-ce pas, le code et mot de passe, l'identifier mot de passe, tu vas te connecter. Donc un avatar là, vous ne devez pas faire une fixation sur un avatar. J'ai vu certaines personnes dire non, il y a un avatar qui aurait été arrêté. Même si l'avatar, le cerveau est arrêté, les autres seront là. Ne faites pas la promotion de la nudité. Il faut vous concentrer sur l'essentiel. C'est comme si l'avatar vous fatiguait. Non, il ne vous fatigue pas. Attends, le peuple de Burkina Faso, comment un avatar va fatiguer le régime du capitaine Courage, Ibrahim Traoré. C'est pas possible ça. Et donc, ils ont commencé à faire de la manipulation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ton sac, il est où? Ils font la manipulation. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de massa, plus loin, créer, n'est-ce pas, la population. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux en disant que le capitaine Traoré et, n'est-ce pas, le service, comment dirais-je, l'armée, sont allés, n'est-ce pas, massa, et puis plus loin, créer la population. Ils ont monté des femmes avec des bébés, n'est-ce pas, au dos, tout, et ils imputent son capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'est pas un criminel, et puis après, plus loin, Nel. Il n'est pas un criminel. Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un, n'est pas un boucher. Quelqu'un qui vient sauver son peuple du jour des terroristes. Comment il peut s'apprendre encore à ce peuple-là? Non, sérieusement. Quelqu'un qui vient sauver son peuple de l'emprise du terrorisme, comment lui-même peut se retrouver comme son même peuple? C'est pas possible. C'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils vont massacrer le peuple, et puis ils vont imputer ça à Assimi Goïta, ils vont imputer ça à Ibrahim Traoré pour tenir son image. De vous à moi. Où je vous parle là, il paraît que, selon les chiffres, il y a plus de 18 000 personnes qui ont été, n'est-ce pas, comment dirais-je, envoyées sous terre en Palestine. Je reprends les chiffres officiels, hein, que les chaînes de télévision que vous connaissez nous donnent. Qu'il y a, my friend,
My friend, my bag. 2 secondes. Take this. On dit qu'en Palestine, là, il y a plus de combien de personnes? Il y a plus de 18 000 personnes qui ont été killées. Mais qui parle de ça? Qui parle de ça? Personne ne parle de ça. Là-bas, il n'y a pas de droit de l'homme selon eux. Mais quand c'est au Burkina Faso, où des terroristes sont nettoyés, on nous parle de quoi? De droits de l'homme. Quand c'est au Mali, on nous parle des droits de l'homme. Mais où il y a, comment dirais-je, comment dirais-je, je ne sais pas comment vous expliquer, où il y a assez de morts, on ne parle pas des droits de l'homme. Donc il faut arrêter. C'est à vous de comprendre que les droits de l'homme, c'est à géométrie variable. Ça dépend du pays. Ça dépend de ton pays. Si ton pays est un pays qui n'est pas soutenu par les États-Unis ou la France, là, toi là c'est bon. Tu peux faire ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de problème. Mais si ton pays n'est pas soutenu par ce pays-là, on dit non que vous, chez vous, ne respectez pas de l'homme. N'acceptez pas ce narratif-là. Il faut soutenir Ibrahim Traoré. Il faut soutenir Assimi Goïta. Il faut soutenir le président Tchani. Il ne faut pas accepter qu'ils viennent nous imposer les dictats. Les petits jeunes là, les petits qui sont dans les bureaux, vont vous donner la leçon. Vous n'êtes même plus âgés que eux. Vous êtes plus intelligents que eux. Mais sous des bannières, ils viennent vous donner des leçons. N'acceptez plus jamais ça. Peuple d'Afrique, n'acceptez plus jamais ça. Et voilà pourquoi j'entends que, au niveau du Burkina Faso, qu'il y a eu des enfants et autres qui ont été, n'est-ce pas, comment dirais-je, tués par l'armée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est de la propagande. Juste pour ternir l'image, l'honorabilité de votre pouvoir. Juste pour saper le moral des Burkinabés. Juste pour vous dire de ne pas soutenir votre pouvoir. Mais qui va le soutenir? Depuis 2016, 2014, 2017, votre pays est en proie au terrorisme. Qui va venir faire le combat là pour vous? Si vous ne soutenez pas votre pouvoir, le capitaine Traoré, qui va venir le faire? Vos VDP, votre armée, si vous ne les soutenez pas, qui va venir le faire à votre place? Personne ne le fait à votre place. Donc ne rentrez pas dans le jeu de manipulation, communication de ces personnes-là. Partagez la vidéo. Vous avez passé à nous signaler, partagez la vidéo. Ils sont là. Montez. Vous avez vu? Ça descend parce qu'ils sont là. Quand ils commencent comme ça, vous devez mettre des cœurs. Ils sont là. Quand ils commencent comme ça, vous voyez que ça descend tout un coup comme ça. C'est parce que les impérialistes et les soutiens sont là. Ils sont des robots, des machines qui viennent nous attaquer. Et c'est à vous de mettre, de pomper les cœurs, de pomper. Et puis, c'est une guerre de communication. Je l'ai toujours dit. Voilà, c'est une guerre de communication. Quand on voit qu'il y a une décroissance au niveau du nombre, c'est parce qu'ils sont là. Et puis, ils sont en train de signaler. Mais c'est à vous de mettre des cœurs pour montrer aux robots là que nous ne sommes pas dans la diffamation, nous sommes dans le vrai. Je vais vous faire écouter ici le communiqué du président capitaine Traoré. Un communiqué qui est important. Le communiqué de la vérité, de la sincérité. Parce que les manipulateurs sur la toile vous font comprendre que c'est l'armée du Burkinabé qui s'en prend pas aux vies des personnes. Ce n'est pas vrai. Qu'ils aillent enquêter en Israël et Palestine, qu'ils laissent les Africains faire leur travail, qu'ils ne se mêlent pas de notre politique intérieure. On va ici voir la vidéo. C'est parti. Oui, ma femme. Oh, mes téléphones là, il fait froid, les gars. Regardez ici cette vidéo. C'est parti. Partagez la vidéo. Hein. Sur les réseaux sociaux et tente de faire... Voilà. On fait la vidéo dehors aujourd'hui. Vous allez vous adapter aux circonstances et au temps. Il fait froid, tu peux pas faire comme ça. T'as un boss. Non, laisse-les. Oui, là, j'ai fait ça dehors aujourd'hui. On va écouter ensemble. Écoutez. Le gouvernement invite les populations à n'accorder aucun crédit aux images vidéo qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux et tente de faire croire que des massacres de civils ont été perpétrés par les forces combattantes burkinabées lors des opérations de reconquête du territoire dans la zone de Djibo. Dans la réalité des faits, il s'agit de montages perfides destinés à jeter le discrédit sur les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui ont opposé une résistance héroïque face à la déferlante terroriste qui a lamentablement échoué à prendre le contrôle du camp de Djibo le 26 novembre 2023. Cette campagne de communication alimentée par les terroristes et leur soutien vise à salir la réputation des FDS et VDP et à
engagés de discrédit sur leurs actions en mettant à l'actif de ces forces patriotiques les massacres qu'ils ont eux-mêmes perpétrés. Les opérations militaires menées dans la zone de Djibo, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, ont plutôt permis aux forces burkinabè de libérer des mains des terroristes et les populations souffrant de martyrs sous le dictat inhumain qui leur a été imposé par ces barbares des temps modernes. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que dans cette guerre qui nous est imposée, les forces combattantes burkinabè agissent avec professionnalisme dans le respect des droits de la personne humaine et surtout du premier de ces droits qui est le droit à la vie. Le gouvernement n'est nullement étonné par cette tentative désespérée qui s'apparente au chant du cygne de groupes armés terroristes aux abois, traqués de toutes parts par nos vaillantes forces combattantes et qui sont auteurs depuis plus de 8 ans de massacres. Le communiqué a été lu. Le communiqué est lu ici, non? Vous avez entendu? Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de parler fort là, de prendre, n'est-ce pas, des vidéos là, ils veulent surfer sur vos émotions. Ne vous laissez pas distraire par, comment dirais-je, les charognards qui sont tapis dans l'homme. C'est-à-dire que les terroristes et les soutiens, endogènes comme exogènes. Parce que c'est des gens qui n'auraient foutu, quand j'étais en train du Burkina Faso, ils n'ont absolument rien apporté. Ils n'ont rien apporté. C'est normal qu'un jeune, un capitaine, un jeune, je vous dis, c'est un jeune. Ibem Traoré là, c'est mon cousin, c'est un jeune. Mais son âge là, avec ça, il a pu, n'est-ce pas, le destin d'un pays. Et puis il fait le travail, puisque, n'est-ce pas, les personnes qui ont pu le pouvoir, qui mangent au cocher n'est-ce pas, de l'État burkinabè. Mais c'est normal qu'on les jalouse, qu'on paye des gens pour les dénigrer, ce qui est normal. Parce qu'ils veulent revenir au pouvoir, ils ne savent pas comment faire. C'est à vous de les soutenir. Au même titre qu'au Mali, où je vous informe là, il y a un commando, il y a des bataillons qui sont lancés au niveau du Mali. De la manière qu'ils ont délivré Kidal, ils sont en train de converger vers Aguelok. Vous allez voir ici le communiqué, c'est important. Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles. Voilà, je vais vous montrer ici. On va aller voir le communiqué. Ne vous laissez pas distraire. Hein? Voilà. Laissez-la nous signaler. Nous, on s'en fout de ça, Dieu. On s'en fout. Quand nous signaler comme il veut, moi, je m'en gabade. Voilà. Regardez ici. Connexion lente. On s'en fout de connexion lente, Dieu. Regardez ici. Regardez ici. Regardez le communiqué. Le chef d'état-major des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont commencé leur progression. Voilà. Écoutez bien. J'aime bien la phrase là. Quand il me dit progression là, je sais que non, qu'il y a une puissance de feu qui arrive. Assimi Goïta, j'ai appris à le connaître. Et les femmes, j'ai appris à le connaître. Quand il dit on a commencé notre progression là, ça veut dire que c'est déjà cuit. Oh, j'aime trop mon colonel Assimi Goïta. Quand il dit on a commencé notre progression, on a commencé notre progression. Souvenez-vous de Kidal? Quand ils ont dit on a commencé notre progression là, ils progressent, ils s'arrêtent. Ils progressent, ils s'arrêtent. Ils progressent, ils s'arrêtent. On dit, mais les femmes ils sont à 50 km, ils ont stoppé. Les gars savent ce qu'ils font. C'est des tacticiens. Donc, quand Assimi Goïta a déclenché maintenant l'opération contre Aguelok là, il dit, nous avons commencé notre progression. Oh, il est trop fan de ces gars-là, je suis trop fan de vous. Et je suis trop fan. Et je suis trop fan des capitaines. Je suis trop fan des colonels. Voilà. Sadio Kamara, Modibo Kone, tous les gars, je suis trop enjaillé de vous. Voilà. Tous les généraux, Toumba, du côté du Niger, ici enjaillé. Quand il dit qu'on a commencé une progression là, c'est que les forces spéciales sont déjà là-bas. Donc le travail a commencé. Oh non, ici enjaillé. Il dit, nous avons commencé notre progression. Souvenez-vous de Kidal, les gens parlaient que les forces armées, tout. Mais ils vont doucement.
Assimi, il ne parle pas beaucoup. Hein. Il est comme Traoré, il est comme Tchani, il ne parle pas beaucoup. Nous, mon Dieu, mais Tchani ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Oui, oui, Tchani, quand il frappe, là, c'est Dieu. Viens m'entendre son discours d'aujourd'hui. Un discours martial guerrier. Quand il dit qu'on a commencé notre progression, là, ça veut dire que c'était un commando, maman. Faut pas partir, maman. Je dis que quand le commando commence, là, ça veut dire qu'il va à pas de torture. Il va one by one. Et quand il arrive, n'est-ce pas, il fait mal. Bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. Regardons, on va le communiquer d'abord, on continue. Il dit, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du renforcement de la présence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont commencé leur progression vers Aguelok. C'est lundi 18 décembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Oh, ça c'est les FAMA, Assimi Goïta. Oh, ça c'est la touche de mon président Assimi Goïta. Voilà, mon neveu Assimi Goïta. Tu sais que tous les présidents, il y a mes cousins, il y a mes neveux. Voilà, mais Ibrahim Traoré c'est mon cousin direct. Assimi Goïta c'est mon neveu lointain. Voilà. Et Mamadi Doumia, lui là-bas c'est gâté. Lui c'est la famille en même temps. Le Renat Tchani, il connaît mon vieux, le vieux Traoré. Allons-y, c'est là-bas. Les gars, donc, au niveau du Sahel, là, les gars travaillent. Malgré qu'il y a un embargo, il y a tout là. Nos commandants en chef là sont en train de travailler. Et donc, la nouvelle conquête là, c'est quoi? C'est Aguelok. L'armée est en train de progresser vers Aguelok. Pour aller, n'est-ce pas, atomiser ces bandits armés. C'est dans cette dynamique également que nous avons le général Tchani. Je vous ai dit qu'il fait une pierre 4 coups. Le général Tchani au niveau du Niger, qui a mis en garde. Il a parlé. Parce que les gens là, quand tu les vois comme ça, tu vois Tchani, tu vois Ibrahim Traoré, tu vois Assimi Goïta, il a son mat, tu dis que les gens ne parlent pas. Mais quand il commence à parler là, ceux-là sont violents. Hein? Quand il dit violent, ça veut dire qu'ils ne jouent pas avec les pays. Hein? Si jamais tu t'attaques au Mali, au Burkina, au Niger, ils vont te faire ça dur. Vous allez entendre ici, le général Tchani. Il a mis en garde. Et puis il dit qu'ils sont prêts à se battre. Et puis il dit à la CEDEAO de Ouattara, ceux qui ont voulu attaquer le Niger, qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont des garçons. Et c'est vrai, les Nigériens là, c'est les vrais hommes, hein, c'est pas les fiottes là. Les soldats ivoiriens qui sont cachés à Assini Mafia, en train de manier à checker, n'est-ce pas, ou bien Plakali, c'est pas ça, hein. Soldat nigérien, on dit qu'il fait 1 mois sans manger. Soldat nigérien fait 1 mois sans manger, mon ami. Il boit quoi? Il mange date. Déjeuner, date. Petit déjeuner, date. Déjeuner, date. Dîner, date. Avec lait de chamel. Oh purée. Vous n'avez pas vu Guillaume Soro comme il est devenu là? Guillaume Soro avec lait de chamel, il est venu jouer, propre. Lait de chamel. On va boire lait de l'Europe là. Avec les vaches qui sont déjà vieilles déjà, qui vont nous fatiguer là. Mais lait de chamel. Mais c'est lait du désert, mon frère. C'est combien de degrés? 55 degrés. Lait de chamel. Ça sort dans le robinet, laisse tomber. C'est lait naturel. C'est pas lait gavé avec les produits chimiques là. C'est lait naturel. Ça broute l'herbe tranquillement. Quand tu bois ça, la tombe. Mais ça a requéré Guillaume Soro en 2 jours. Lait de chamel. Vous savez que lait de chamel, il y a les chameaux à côté ou pas? Voilà. D'après le ministre d'État du Mali, Aboulaye Maïga, Aboulaye Maïga dit, le chameau, le 3e mandat. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On doit leur montrer que chez nous, là, au Sahel, là, nous sommes décomplexés. Le 3e mandat. Et puis il parle du chameau, le dromadaire. On va essayer d'écouter le général Tchani, l'homme fort, lui qui a délogé Bazoum, qui a voulu saboter, dénigrer, n'est-ce pas, l'armée nigérienne. L'homme fort du Niger, le général Tchani, le vrai patriote, pas un vassal. On écoute ici mon général. Pour instruire tous les de la préservation de nos richesses. Ce désir ardent
Les populations ont traduit dans nos langues nationales en des termes clairs. Saint-Jean Kassani, Labousanino. Permettez-moi à ce stade de saluer la résilience extraordinaire du peuple nigérien. Un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spoliée par des Nigériens furieux de leurs complices. En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, la CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant de grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'ère des tractations et de combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Tous unis pour la sauvegarde de notre patrie. Quand je vous dis que les gars que moi je connais là, c'est pas des plaisantins. C'est des patriotes dévoués, déterminés. Le général Tani vient de parler. Ils sont prêts. Ils sont prêts. C'est-à-dire que c'est pas du blabla. Vous avez vu? En quittant du Burkina, et nous allons au Mali. Du Mali, on va au Niger. C'est des chefs d'État qui sont déterminés et qui sont aux côtés de leur peuple. Et les peuples ils sont en communion, en fusion avec le peuple. Le peuple se reconnaît, n'est-ce pas, en leurs dirigeants, et les dirigeants se reconnaissent en leur peuple. Et ils parlent la même phrase. Non à l'indignité, à la condescendance et à l'irrespect. Bravo à vous. J'ai terminé sur cette vidéo sur la Côte d'Ivoire. J'ai expliqué ici la fois dernière la situation, n'est-ce pas, d'un pasteur. Un pasteur qui a été arrêté dans une église. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette arrestation parce que il ne faut pas désacraliser les temples de Dieu, la maison de Dieu. Oui, le lieu de Dieu où l'on va prier, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit qui que ce soit, même qu'on croit en Dieu. Il ne faut pas profaner, n'est-ce pas, le lieu de culte où l'on parle de Dieu. Nous les dénonçons. Voilà pourquoi j'ai déclenché l'opération. Parce que le pasteur, réellement, c'est pourquoi il a été arrêté, c'est parce qu'il a critiqué la police ivoirienne. Mais je vous fais une confidence. Une confidence parce que j'ai cru que c'était le pasteur Guy Vincent, parce qu'il y avait deux hypothèses. L'autre fois, je l'ai développé. Mais je n'ai pas développé le côté de Guy Vincent parce que je me suis dit non, étant un homme de Dieu, il ne peut pas avoir cette prétention de faire arrêter son collègue dans une église. Effectivement, mon jugement a été vrai. Parce que c'est pas lui qui l'a fait. C'est le préfet de police de Côte d'Ivoire qui a fait arrêter le pasteur dans son église. C'est le préfet de Côte d'Ivoire qui a envoyé des policiers pour aller arrêter un pasteur dans son église. J'ai écouté les vidéos du pasteur. Le pasteur, il a été violent au niveau verbal. Le pasteur, il a été brutal au niveau verbal. Je le dis encore, je dénonce ses propos. Ce pasteur a été dans beaucoup de déviance. Parce que il se retrouve dans une église, il est en train de prêcher, c'est là-bas qu'il a fait ses propos. Mais il fallait attendre qu'il sorte. Ça, je le dis encore. Au même titre, je n'avais pas écouté ses propos. Hein. Je n'avais pas entendu ses propos. On m'a envoyé beaucoup de vidéos de ce monsieur où il n'est pas dans la diffamation, les accusations, tout, farfelu et autres. Jusqu'à ce qu'il dit dans une convocation humaine, n'est-ce pas, où vous connaissez. Je vais sur cette vidéo-là. Mais il ne faut pas réagir et agir comme lui. Parce que ce qu'il a fait comme acte, c'est comme un fou. Pardon, vous m'excusez, c'est pas fou parce qu'un fou c'est un être humain. C'est comme une personne, n'est-ce pas, qui a une déficience mentale. Martine et Fatima. Cette personne-là vient prendre, ma petite chérie, cette personne-là vient prendre, tenter de te doucher,
Elle vient prendre tes habits, elle commence à courir. Alors que tu es en train de te laver. Mais tu n'as pas laissé, n'est-ce pas, ta douche pour courir aussi nu derrière, n'est-ce pas, cette personne-là qui a un déficit mental. Non, je ne pense pas. Donc, comme on l'appelle communément chez nous en Côte d'Ivoire, le fou, en Afrique, tu es en train de te laver, le fou vient prendre, n'est-ce pas, ton habit, ou bien ta serviette, et puis il court avec ça. Lui-même, il est nu. Tu n'as pas sorti, toi, une femme ou un homme, n'est pas pour le poursuivre, non, tu ne le feras pas. Donc, lui s'est comporté d'une manière indigne dans son église. Il a tenu des propos indignes dans son église. Mais la bienséance voudrait que, vous qui n'êtes pas comme lui là, vous l'attendez quand il finit, n'est pas de faire, de prêcher, vous l'attendez dehors, vous pouvez le cueillir, n'est pas comme un fruit pourri. Mais c'est pas à vous de faire, n'est pas les mêmes erreurs que lui il a fait. Parce que, maintenant, moi je ne suis pas ce monsieur. Mais c'est à travers votre intervention d'un homme de Dieu arrêté dans une église, ça choque nous les croyants. Ça choque nous qui croyons en Dieu. De voir une église ou une mosquée profanée, ça nous choque. C'est après que vous allez sortir, oui, voilà ce qu'il a dit comme propos, oui. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai écouté ces propos. Il attaque, n'est-ce pas, des influenceuses, il attaque tout le monde, tout. J'ai écouté. Mais est-ce qu'il fallait faire comme lui? Est-ce qu'il fallait rentrer là-bas dans l'église là? Oui, même si c'est là-bas qu'il a tenu les propos, il fallait l'attendre à l'extérieur pour le prendre. Il fallait le cueillir même à l'extérieur. Parce que les gens vont mettre au devant les propos qu'il a tenus. Oui, certes, il s'est mis sur le sceau de Dieu dans une église, il a tenu les propos. Il fallait l'attendre à l'extérieur pour le prendre. Sinon, il y a un pasteur qui est sur la toile. Un seul pasteur qui est sur la toile. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il ne dit pas comme accusation? Il y a un individu qui est en Côte d'Ivoire, qui passe le temps à diffamer, à blasphémer en Côte d'Ivoire. Mais lui-même, même l'église, il ne fait pas l'église, hein. Il fait même à l'extérieur. Il accuse tout le monde, il attaque tout le monde. Mais il est là, tout le monde le voit. Mais comme il est intouchable parce qu'il marche avec des ministres de Côte d'Ivoire, personne ne peut pas contre lui. Lui-même, il attaque même les policiers de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi depuis un moment donné, j'ai commencé à sortir vos papos. Et j'ai fini, aujourd'hui j'ai attaqué Tchassalé. J'ai attaqué, j'ai attaqué Tchassalé. Et puis, quel endroit? Gendarmerie. Mais je n'ai pas encore fini encore. J'ai encore beaucoup de dossiers qui sont moi. Les gendarmes se plaignent auprès de moi. Des policiers qui se plaignent auprès de moi. Eux aussi qui sont victimes, n'est-ce pas, de leurs chefs. J'ai tous les dossiers. Donc maintenant, comme c'est gâté, on va gâter en même temps. Et les policiers aussi corrompus, je vais aussi les balancer. Parce que le monsieur a dénoncé qu'il y a des policiers corrompus et voleurs. Mais il y a des commandants de brigade qui envoient, n'est-ce pas, les gendarmes pour aller racketter. J'ai des preuves. J'ai les vidéos. Donc, je suis obligé d'exposer pour que tout le monde soit au même niveau, n'est-ce pas, d'information. Le monsieur a commis des faits délictueux. Il a commis, n'est-ce pas, des faits répréhensibles. Mais le lieu de culte, là, nous, on est croyants. Nous, on n'est pas contents de lui. Mais laissez-nous finir notre messe. Vous l'attendez, vous le prenez. Mais venez les prendre comme ça, là, pour nous, ça nous heurte. C'est comme si vous n'avez pas de respect pour notre religion. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un aller arrêter un imam dans sa mosquée. Vous ne pouvez pas le faire. Il faut attendre quand l'imam a fini, il faut l'arrêter. Mais pas en public comme ça. Imaginez-vous si c'était des adeptes violents, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, les propos du monsieur que j'ai écouté, c'est un monsieur que je n'écoutais même pas. C'est après des recherches que j'ai vu qu'il a tenu des propos vraiment graves. Des propos graves à la dignité des personnes et autres. Ça, je le reconnais. Mais l'endroit où il a été arrêté là, vraiment, c'est pas bon. L'endroit où il a été arrêté là, vraiment, ça donne une mauvaise image. C'est la partie là que nous soutenons. Et je ne quitterai pas sur ma position n'est-ce pas, de soutien. Parce que là-bas, où il a été arrêté, c'est un endroit qu'il ne faut pas désacraliser. Et je ne quitterai pas sur ma position. Même si c'est là-bas qu'il a tenu des propos, laissez-le finir. Et quand il va finir, il va lire l'heure. Mais vous avez très mal fait. Parce que vous n'êtes pas des saints. À commencer par les chefs de la police, vous n'êtes pas des saints. Vous êtes tous des corrompus. Donc vous nous poussez à vous atteindre. Parce que vous prétendez, parce qu'il a dit que non, que vous êtes des corrompus. Mais moi, j'ai des preuves que vous êtes corrompus. Donc j'ai décidé d'exposer tout doucement. Tout doucement. Et je vais le faire. Et je vais atteindre même Youssouf Kouyaté. Je vais l'atteindre. Je sais de quoi je vous parle. C'est pervers narcissique. Je vais l'atteindre. Et c'est de quoi je vous parle. Vous qui avez, n'est-ce pas, comment dire, accepté de rentrer dans une église, arrêter un homme de Dieu, je vais vous atteindre. Quel que soit le temps que ça va prendre. Il dit, mais quel que soit le temps que ça va prendre, je vous atteindrai. Et vous savez que vous n'êtes pas à l'abri. Peuple d'Afrique, peuple du monde, je vous remercie.
C'était petit, c'était, n'est-ce pas, un tour d'horizon au niveau de l'information. Bonsoir à vous. Actuellement, nous sommes actuellement à 2 degrés. Attends, j'ai bloqué elle là. J'ai bloqué. Ok. Bloqué. Merci beaucoup. Allez, on est ensemble. Partagez la vidéo, n'oubliez pas. Bisous à vous. Merci.